grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. La monnaie, le pilier de l'économie autour duquel les différents programmes s'articulent. Il est indispensable que les pays africains aient en main cet outil. Ce n'est pas le cas avec le franc CFA. La France, en effet, exige des pays membres de cette zone monétaire qu'ils déposent 50% de leurs réserves de change sur les comptes du Trésor public français. De plus, elle s'octroie un droit de veto dans la gestion des banques centrales régionales. La nécessité de l'autonomie monétaire commande aux 14 pays africains de la zone franc de procéder à une réforme des accords sur le CFA. Le Camerounais français Ndengwe parle même d'une rupture avec le CFA qu'il qualifie de nazisme monétaire. Il faut se rappeler que le franc CFA est créé le 25 décembre 1945 par un décret signé par 3 personnes. Charles de Gaulle, qui est président du gouvernement provisoire, René Pleven, qui est alors ministre des Finances, et Jacques Soustelle, qui est ministre des colonies. Alors depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons faire un bilan. Si le système marchait, on le saurait. Si le système permettait la convergence des niveaux de vie et des niveaux de richesse entre la Côte d'Ivoire et la France, ça se saurait. Or, nous voyons qu'il y a un très très grand écart. Le PNB par habitant de la Côte d'Ivoire est autour de 1650 $. Et en France, il est environ de 44 000 $. Donc on a à peu près un facteur multiplicatif de 27. On peut se poser alors la question, à qui a bénéficié la zone franc? Est-ce que c'est à la Côte d'Ivoire et aux Africains ou bien c'est à la France? En fait, c'est un système qui a été conçu pour enrichir automatiquement la France et appauvrir automatiquement les Africains. Et ceci n'est pas surprenant parce que si on voit à l'essence du système de la zone franc, on voit, comme l'a écrit d'ailleurs un économiste ivoirien, le professeur Nicolas Beau, dans son livre Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, on voit donc qu'il y a une origine nazie du franc CFA. C'est du nazisme monétaire parce que l'Allemagne a occupé la France et l'Allemagne a occupé la France et ce n'était pas seulement une occupation militaire, il y avait une occupation monétaire. Et l'Allemagne a appliqué des recettes de nazisme monétaire à la France. Et la France, qui s'est libérée en grande partie grâce aux Africains, s'est retournée donc contre les Africains et a appliqué le système de nazisme monétaire qui est l'essence même du CFA et qui explique que les pays africains de la zone franc ne peuvent pas. Le développement économique est impossible dans le cadre de la zone franc. Et il faut dire enfin aussi que il n'existe pas dans l'histoire de pays qui se soient développés sans une certaine souveraineté monétaire. Or, il y a ce qu'on peut appeler le triangle de souveraineté, qui a donc la souveraineté monétaire, la souveraineté au niveau de la défense nationale et la souveraineté au niveau du droit positif du pays. Ici, en Afrique, et plus précisément en Côte d'Ivoire, il manque cruellement la souveraineté monétaire. Il faut dire que quelque chose de très important ici, dans le fonctionnement du CFA, c'est ce qu'on appelle le compte d'opération. Le compte d'opération, c'est quoi? C'est tout simplement un compte ouvert, non pas à la Banque de France, mais au Trésor français, et où les Africains doivent déposer leur argent. Alors c'est un peu quelque chose d'illogique. Si vous voulez vous développer, vous déposez votre argent ailleurs. C'est comme si vous avez un salaire, au lieu que vous touchez votre salaire, vous allez déposer votre salaire chez quelqu'un d'autre. Et alors, à partir de là, est-ce qu'on peut se développer? Nous conseillerons d'aller vers la monnaie unique africaine. Parce que nous vivons actuellement une époque qu'on peut appeler une époque de géants compétitifs. Vous avez les États-Unis d'Amérique, qui a la puissance qu'elle a parce que c'est un grand pays, un grand territoire, une grande population qui a des grands moyens. Vous avez la Chine, un grand pays, un grand territoire, de grands moyens. Et vous voyez même que l'Europe, bien qu'individuellement certains pays comme l'Allemagne ou même la France
soit déjà suffisamment fort, mais tous ces pays européens ressentent l'urgence nécessité de s'unir autour d'une monnaie qu'on appelle l'euro, même si là, il y a quelques problèmes. Mais il y a l'euro qui existe, il y a le besoin d'affirmation de la personnalité européenne dans le monde et peser dans les affaires du monde. Vous voyez l'Inde, qui est un grand pays, etc. Et nous, l'Afrique. Est-ce que nous allons continuer dans la voie qui est le statu quo actuel? Parce qu'il faut voir ce que c'est. Le statu quo actuel, il y a environ 53 pays en Afrique, environ 40 monnaies. Est-ce que nous pouvons continuer dans l'émiettement monétaire qui nous conduit à l'impotence? Donc, il me semble d'évidence que le choix, c'est vers la monnaie unique africaine. Fia, 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 fia.